C'est en véritable héros qu'il a été accueilli par une foule en liesse. Nous sommes ici dans la ville arabe israélienne de Baka al-Gharbia, non loin de Netanya. Roujdi Hamdan Aboumour a été libéré ce lundi après avoir purgé une peine de 35 ans de prison pour le meurtre d'un soldat de Tsahal en 1984. 24 heures après sa libération, il règne encore une ambiance de fête autour de la maison familiale. Une tente a même été installée spécialement pour accueillir les visites de courtoisie. Nous sommes très heureux qu'il soit de retour chez lui. Nous sommes fiers et nous avons la tête haute. C'est normal de célébrer sa libération après 35 ans d'emprisonnement. Quand il a été mis en prison, je n'étais âgé que de 6 ans. Nous avons souhaité poser quelques questions à celui qui est âgé aujourd'hui de 58 ans, mais ce dernier ne serait pas dans son assiette aujourd'hui. Selon son neveu Mohamed, il souffrirait même de diabète depuis sa détention. Le désormais ex-prisonnier peut en tout cas compter sur de nombreux soutiens. Cette joie de le voir en liberté est celle de toute la société arabe. Pour ce que les prisonniers représentent, une fierté nationale. Mais la libération d'Aboumour, tout comme les célébrations qui ont suivi, ne passe pas auprès de la famille du soldat assassiné. L'État d'Israël a donné la possibilité à cet assassin, à l'intérieur même des frontières israéliennes, à 15 minutes d'ici, de Chavat Selet à Sharon, de se moquer de nous et des lois, avec des drapeaux palestiniens et une foule en délire. Le caporal Moshe Tamam, 19 ans au moment des faits, était alors en permission lorsqu'il a été enlevé, puis séquestré, avant d'être tué par une cellule terroriste du Front populaire de libération de la Palestine, dont Aboumour faisait partie. Ce dernier et 3 autres de ses complices avaient été condamnés à perpétuité par un tribunal israélien en 1986, une peine réduite à 35 ans en 2012 par le président israélien de l'époque, Shimon Peres. Une aberration de plus pour Oren Tamam, le frère aîné de Moshe. Cela fait maintenant plus d'1 an que nous demandons que la nationalité israélienne de cet assassin soit déchue, ainsi que celle de ses 3 complices encore en prison et qui devraient être libérés dans les prochaines années. Une demande étudiée par le ministère israélien de l'Intérieur, mais qui a été rejetée aux grandes dames de la famille Tamam.